Nous sommes prêts. Hey! Salut! Comme le colocasse. Nous sommes prêts. Salut mon Rich. Salut Hugo! Ça va mon ami? Oui, ça va bien toi? Oui. Vous autres, les auditeurs, comment ça va? Yes, bienvenue dans la communauté pleine conscience. La tribu. Avec Richer et Hugo. Cette semaine, aujourd'hui, en fait, on a goût d'essayer quelque chose d'entièrement nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire, Hugo? Ben là, dans le fond, on a décidé qu'on va écouter des extraits de gens qu'on aime beaucoup, des podcasts qu'on écoute. Puis il y a un podcast qu'on aime beaucoup d'André Dockham, hein, c'est ça, je pense, son nom. Dockham. Ouais. Dockham. Know Thyself. Il y a vraiment des super invités. Vraiment. C'est quelque chose qu'on aime vraiment regarder. Fait que c'est sûr que c'est en anglais, mais on va écouter cet épisode qu'on va écouter de Billy Carson. Qui est Billy Carson? Billy Rich? Carson, là, écoute, moi, ça fait comme environ 1 an que j'ai découvert ce gars-là. Lui, c'est un chercheur, un conférencier reconnu, principalement là, pour son travail dans le domaine des connaissances interdites, des mystères anciens. Il étudie beaucoup la science ésotérique. Puis lui, il a fondé une société qui s'appelle, vous pouvez aller le voir, là, c'est tout du stock super intéressant. Lui, il a étudié les pyramides, puis les tablettes d'émeraude, surtout, beaucoup les tablettes d'émeraude. Ouais. C'est quoi les tablettes d'émeraude? Les tablettes d'émeraude, en fait, là, tous les enseignements que Jésus il a apporté au monde quand t'as tous ses disciples qui ont commencé à le suivre parce que tout le monde se disait Christy... parce qu'il était illuminé, finalement, là, en fin de compte. Là, il était comme Bouddha. Là, sauf que tout ce que Jésus, finalement, enseignait à ses disciples puis au monde qui voyait bien qu'il y avait quelque chose de spécial avec ce qu'il disait. T'sais. On pris des notes. Ouais, la Bible est peu née de ça après Jésus, dans le fond. Mais tout ce que Jésus disait, dans le fond, tout ce savoir-là vient des tablettes d'émeraude. Qui ont à peu près... je me souviens plus quoi. Il me semble Billy Carson, il avait dit que ça, c'était genre 30 000 ans avant Jésus-Christ, là, tu sais. Fait que ça te donne une idée, là. Puis, les tablettes d'émeraude, ils ont été écrites par Thoth, je pense, un être qui s'appelait Thoth. Puis que lui, en tout cas, il aurait eu des liens avec les Anunnaki. Puis, tu sais, c'est vraiment là... Par rapport aux extraterrestres. Par rapport aux extraterrestres. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis lui disait... Billy Carson dit aussi que les pyramides, c'était une espèce de... je sais pas si on peut dire un portal, un portail, mais je pense pas que c'était un portail. Ça avait plusieurs utilités. Ouais. Il dit, entre autres, que ça fournissait de l'énergie libre à tout le monde. Ouais, ça se connectait, dans le fond, dans l'énergie qui est là, environnant. Ouais. Puis il disait aussi qu'il y avait des chambres dans les pyramides dans lesquelles que là, tu pouvais te connecter à d'autres dimensions. Uh-huh. Fait que tu pouvais voyager d'une dimension à l'autre, mais par l'esprit, en fin de compte. Ouais, ta conscience c'est pour ça qu'il y a de voyageait. l'eau en dessous des pyramides. Puis de tous les temples dans le monde, il y a souvent une rivière qui circule. Il y a des rivières où il y avait une rivière, s'il n'y en a plus. Fait que lui, ça, en tout cas, pour revenir un peu à sa société qu'il a créée, c'est une plateforme, là, Forbidden Knowledge. Fait que c'est vraiment le savoir oublié, si on veut, si on fait une traduction brute, là. Ben, c'est pas ça, là, excuse. Là. Forbidden, c'est... t'as pas le droit, c'est... OK. C'est le savoir illégal. OK. Désolé. C'est Forbidden. Ouais, OK. Fait que... C'est pas forgot. Forbidden? Ben, c'est ça? Non, je pense que t'as raison. T'as entièrement raison, mon ami. Ouais, le savoir... ben, c'est ça. Le savoir... Traduction. Mais ouais, c'est ça. C'est le savoir... Ouais, t'as pas le droit. Là. Comment on dit ça? Il y a un autre mot. Hein? Être moins enrichi. Ouais, je le cherche, mais je peux pas te dire. Pourquoi j'ai écrit tout en caps lock? T'es nerveux?
Forbidden, je voulais qu'il me le traduise, mais j'aurais pu le mettre dans le traducteur. C'est comme le savoir caché un peu, là, dans le fond. Là. Ça. Caché, exact. Caché, ça serait le bon mot, je pense. Ouais. Good. Fait que, il a créé ça, Forbidden Knowledge, sur son site Internet. Pour que le peuple sache, finalement, tout ce qu'on soupçonne, finalement, là, puis quand tu deviens conscient, tu te réalises à quel point qu'on a été... Connaissance interdite. Ouais, tout ce qu'on a été... je pense que tout le monde est d'accord là, que le gouvernement, là, il est pas là pour notre bien tant que ça, là, puis que l'élite de ce monde... Là, je sais même pas si c'est le gouvernement. Je pense que ça va en haut de ça. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le gouvernement, il est comme un c'est un mouton. peu des marionnettes, puis c'est un peu... exact. On est juste là pour nous divertir, je pense, en fin de compte. Là. C'est du divertissement autant que tout le reste. Fait que lui, il a créé ça. Puis il partage ce savoir-là en détail, selon lui. Puis lui, c'est les mystères. Lui, depuis qu'il a 8 anciens, ans, là, je pense, là, qu'il a plongé dans ça. Oui. Il dit qu'il a déjà eu aussi un contact avec les extraterrestres. Ça a même brisé sa famille. En tout cas... Il est vraiment intéressant, Billy Carson. C'est un homme vraiment intéressant, surtout vraiment très conscient. Ouais. Juste par l'écouter. Fait que, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on écouterait, dans le fond, des séquences... du podcast Know Thyself sur lequel il a été invité par André Duquem. Fait qu'on va prendre comme les meilleures séquences puis on va jaser de ça ensemble puis avec vous autres puis en espérant que ça soit intéressant. Ben, c'est sûr que c'est intéressant. Ben là, ça ne peut qu'être intéressant. Fait qu'on va partir ça, là, mon ami? Yes. Fait que là, on y va par time code. Puis on y va pour le sujet, le Quantum Physics and the Illusion of Reality. Juste faire une parenthèse. Attends, là, tu parleras pas par-dessus moi pendant que je parle. Oh, ben là, si ça te choque, je le ferai pas. That's it. C'est quoi la parenthèse? J'allais juste dire que, évidemment, la vidéo il est en anglais, donc on va traduire du mieux qu'on peut, puis on va rentrer en détail dans tout ça ensemble. Exactement ce que je m'en allais dire. Dans le fond, le Quantum Physics and the Illusion of Reality, c'est la physique quantique et l'illusion de la réalité. Fait qu'il va aborder le sujet de plusieurs réalités et de dimensions. Ouais. On écoute ça? On écoute ça? Let's get it on. Well, some of my top insights would have to be the fact that I believe we are living in a nested reality, that this universe is just one of many in a multiverse, but that even within the multiverse, universes can be nested, meaning we may not be at base reality, that we are in this universe that's created potentially by an ancestor civilization, just as we are now creating our own ancestor civilizations in the video games like The Sims or No Man's Sky. When The Sims get... OK. Fait que là, mettons, là... OK, juste là. Fait que, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est que on serait pas été créé par nous. Ouais. Un peu le même principe que ceux que les gamers là, à la maison. Sims. Il a parlé Sims. Il a parlé de la game. Là. Sims ou No Man's Sky. Ouais. Moi, je suis pas un joueur, mais je sais c'est quoi Sims en tout cas. Oui. J'ai des amis qui ont joué à ça back in the days. Puis que là, en tout cas, il va le dire plus loin là, parce que je l'ai déjà écouté. Là. Oui. Ce qu'il va dire dans le fond, c'est que ils vont rajouter comme l'intelligence artificielle dans le jeu Sims puis dans le jeu No Man's Sky. Ah oui, mais là, tu sors des étapes. Ben, c'est ce que je viens juste de dire. Il va le dire, là. Oui, mais il dit tout de suite direct là? Ouais. Ah oui? Ouais. Mais ça, c'est fou, là. Mais c'est complètement fou. Oui. Fait que, en tout cas, on va le laisser jouer, puis on... Tu sais, c'est comme dans l'autre podcast que tu m'as partagé de Miko, pas Miko Happy, mais Miku sur l'intelligence artificielle. Oui. Qui parle, justement, que là, avec le quantum computer... Ah, là, c'est au niveau de l'atome. Là, oui. Fait que là, quand ils vont mettre l'intelligence artificielle dans les Sims comme nous, ouais, c'est ça. Ouais, là, on va là. AI injected into them, which is going to happen now, they're going to become conscious. And these beings inside of the Sims video game are going to start asking questions. Who am I? Who made us? What is this realm we're living in? Mais c'est ça, par exemple.
Vas-y. Ouais, c'est exactement un peu ce que j'avançais. C'est que dans le fond, avec l'intelligence artificielle injectée dans un jeu comme Sims, tôt ou tard, les personnages vont eux-mêmes devenir conscients. Ouais, mais puis c'est eux-mêmes vont se poser des questions. Les Ouais. questions fondamentales qu'on se pose, nous, en ce moment. Oui, sauf que c'est ça, ton partage du podcast de l'autre. Il dit, pour le moment, l'intelligence artificielle, elle se pose pas de questions. Tu sais, Ouais. il disait que ça va vraiment prendre beaucoup ouais. de temps. On est En tout cas, lui, là, tu sais, peut-être que non, parce que c'est tellement exponentiel. Ça a 2 ans, l'intelligence artificielle, puis t'as-tu vu qu'est-ce qu'on peut faire avec? Exact. Je pense que le merge du quantum computer atomique avec l'intelligence artificielle, peut-être que... Ouais, mais je pense que ça va être plus magique que ça. Je pense que c'est quand que la conscience va réaliser qu'elle peut aller vivre dans... Dans une machine, finalement. Exact. Puis tu sais, ça fait... Tu sais, mettons, là, juste d'entendre ça peut juste nous faire dire, ben, Christy, ça aussi, c'est une machine. Mon corps, c'est une machine, mais biologique. Exact. C'est 100% de machine Oui. que la conscience a décidé d'habiter le corps Richer-Bourget. Là. Oui. Puis là, je suis aux commandes de ça. Puis avant de devenir conscient, j'étais comme un... J'étais Un comme robot. un non-voyant alcoolique qui chauffe un char, là, tu sais, là. Excusez, c'est pas pour insulter les non-voyants, mais tu sais, dans le sens que je m'en allais un peu n'importe où avec une machine que je comprenais zéro, là, tu sais. Oui, mais tu étais quand même plus évolué qu'un robot, même si là, on parle de conscience et d'éveil. Oui, parce que ma conscience a toujours Oui. été présente en arrière, si on veut. Mais Billy Carson, c'est lui qui le dit, tu sais, dans le sens... puis pendant longtemps, j'aimais ça dire ça, puis je suis content que lui dise ça. Finalement, on est la création d'une autre race. Fait qu'on serait le robot d'un autre dieu. Parce que c'est ça qu'il dit. Les Anunnaki nous auraient créés. Ouais, là, on va l'écouter plus loin, sûrement, qu'il va en parler de ça, là. What is this Big Bang? Is that when we turned on the game console? And then you have No Man's Sky, 80 quadrillion planets in a game that never ends, an unlimited number of life forms, and it fits on one DVD. It doesn't have AI yet. When they put AI into the next version, all of a sudden, that's an entire universe of conscious beings, living plants, living everything. So all of a sudden, we are already duplicating what's maybe been done to us. So when you look into this quantum realm and you look into the subatomic world and you see that we're vastly empty. Mais tu penses qu'on serait sur un CD-ROM? Ben, tu sais, Parce en que plus- là, je vais juste dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit, vite, en Ouais. résumé en français, c'est que il y a une autre game qu'il y a comme 80 trilliards de galaxies dans ce game-là, puis là que finalement, quand la conscience va peut-être s'éveiller dans ce jeu-là, Puis tout ça sur un compact disque, là, qu'il dit. Là. oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est pour ça qu'on se pose la question, puis là, c'est là que tu vois, est-ce que nous sommes sur un compact disque, tu sais? Tu sais, de plus en plus là, qu'on pousse dans la conscience, puis tu sais, on creuse beaucoup, là, moi puis toi, dans Ouais. ça, là, on se nourrit pratiquement que de ça. Puis tu sais, beaucoup, ce qui revient, c'est que, tu sais, le Maya, l'illusion, on vit dans un monde illusionnel, là, holographique même, tu sais. Ouais. C'est un peu ça que dans le film La Matrice, ça disait aussi, là, tu sais. Oui. Fait que ça pousse à se poser profondément cette question-là de qui suis-je vraiment? Ouais, puis de où C'est-tu est réel, vraiment, c'est-tu ça, vraiment tu sais? vrai, tu sais? Ouais, c'est Les ça. rêves sont-tu plus vrais, tu sais, cette dimension-là? Es-tu moins vrai? Ouais. Tu sais, fait que, Oui. toute la façon qu'on a été un peu programmé à comment réfléchir, elle se fait bousculer en salle. Là, quand Oui, tu, quand tu sors de ce quand tu sors de ce chemin-là, moule-là, puis tu te oui. mets à réfléchir par toi-même, c'est des questions qui commencent à spinner dans ta tête de plus en plus. Puis, c'est Ouais. assez intéressant là, ce que tu trouves qui arrive sur ton chemin aussi Oui. par après. Tu sais, Quand tu laisses la commences créativité Oui. à aller n'importe où au lieu de dire, ben il y a juste ça, puis c'est juste ça. Ouais, je pense qu'on a aucune... Je pense que notre cerveau, il est juste pas assez évolué pour computer à quel point la conscience universelle, tout ce qu'elle peut habiter, tout ce qu'elle peut être, Mhm. au niveau dans lequel elle s'expand, notre cerveau, il est trop
il est trop primal encore, je pense, pour computer l'ampleur Tout le pouvoir. de la conscience universelle, de ce qu'on peut appeler Dieu, ou ce qu'on peut appeler l'univers, ou ce qu'on peut... C'est le Énergie. tout, le champ éthérique est conscient lui-même. Chaque atome qui existe est conscient, tu sais. Fait à quel niveau ça peut s'expandre? Écoute, ça commence à être tough à réfléchir là, Ben, de des cette fois, façon-là. des fois, tu t'sais. sais, l'emoji, là, que sa tête explose. Là. Boum! Ben, c'est ça, je me sens de même. Souvent. Vous autres, est-ce que vous vous sentez comme ça? Tabarouette! Juste quand t'entends des... Puis tu sais, dans le temps, en plus, là, c'était le genre de réflexion que tu passais pas un peu pour un fou là, quand tu parlais ouvertement de ça. Puis ça se peut qu'on passe un peu pour des fous là, d'en parler ouvertement comme on le fait. Ah, ben c'est certain que, tu sais, on est le fou de quelqu'un, mais Quand tout tu le vois monde est le des fou hommes de... aussi réfléchis, aussi centrés que Billy Carson, qui était à la tête d'une société, qui est un homme financièrement très riche, qui réussit sa vie, parler de ça ouvertement avec autant de précision. Oui, ben, puis il y en a plein maintenant, là, en Puis, plus. ben, là. c'est ça, tu sais. Fait que, Comme tu dis, là, quand tu commences à te nourrir de ça, ça vient à toi. Ouais, puis tu sais, la vague d'éveil planétaire qu'on est en train de citer, là, c'est de ça que ça parle constamment. C'est ça, là, c'est ce savoir-là caché, ce savoir-là interdit là, qui nous a été caché pendant des générations et des générations. Là, puis que là, quand tu brasses la marde un peu, hein, ça remonte à la surface. Là, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Ouais. Là. L'image est moins belle. L'image est peut-être moins belle. J'aurais peut-être dû dire... non, mais c'est vrai. Ils disent, si tu veux pas choquer rien, brasse-la pas, puis l'eau va rester belle. ça, elle va rester dans le fond, ça va rester stagnant. Puis tu vas vivre ta petite vie, puis Ouais. tu te poseras pas de questions. Mais je pense qu'on est à l'aide du questionnement. Ben, pour nous, en tout cas. Ouais, big time. Pour la personne que tu vas avoir de l'air d'un fou, non. Non, Parce c'est ça. qu'elle n'a pas envie. Elle de n'est ça, pas connectée du tout à ça. à cette énergie-là. Là, si on Exact. peut le dire de même, là. Ouais. Space. Mhm. And you look at it through the lens of spirituality as well. What, I guess, yes, any more insights that you're gleaning from the nature of who we are and how we can operate and realize the true nature of ourselves through the insights that we garner from that understanding? Yeah, well, what's interesting about quantum physics and theoretical physics, in my opinion, some people want to keep it separate, but it actually goes together with spirituality. It goes together with philosophy. When you're talking about spiritual concepts, those spiritual concepts, which were all imbued with divine spiritual energy inside of us, that is directly linked intrinsically to the quantum mechanics and the theoretical physics, because the theoretical physics, the quantum mechanics. Yes. Fait que, dans le fond, Mais il a posé, là, la question qu'il a posée, c'est que, tu sais, avec tout ce qu'il sait puis c'est son savoir, comment qu'on peut, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, ouais. quoi faire avec ce qu'il donne comme information. Tu sais. Ouais, dans le fond. Puis là, lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que finalement, avec la mécanique quantique, puis un peu tout, tu sais, les AI, puis les ordinateurs quantiques qui s'en viennent, dans le fond, là, tout ça commence à merger avec la spiritualité. Ouais, lui, finalement. il dit qu'on l'a Parce vu que dans le souvent fond, séparé, mais ça devrait pas. ça devrait C'est tout pas. ensemble. Les deux, La comme- spiritualité avec Ouais, la physique quantique. exactement. Puis tu sais, c'est des gars comme Joe Dispenza, puis tout ça, c'est vraiment... Oui, Bruce Lipton. C'est comme leur fleuron de recherche, eux autres, puis c'est ça qu'ils prêchent, puis c'est ça qui dédie leur vie, finalement, à mettre ça au grand jour pour qu'on démystifie un peu la spiritualité. T'sais. La spiritualité avec la religion, il y a eu des bâtons dans les roues dans les dernières décennies, voire dans les 2 derniers millénaires, en fin de compte, là, tu sais. Parce que... Ben, c'est sûr que ça a amené plein de guerres et tout. Là. Puis après ça, on a créé une science moderne complètement détachée de ça. Puis là, la physique quantique est vraiment en train d'expliquer. Parce que dans le fond, il demandait à Billy Carson si... Est-ce que ça va nous aider à mieux se comprendre nous-mêmes, finalement, à découvrir qui on est. T'sais. Puis selon lui, il pense que oui. Oui, c'est sûr que oui. Ouais. Puis tu sais, on le voit, comme je viens juste de dire, Joe Dispenza, il se sert beaucoup de la physique quantique pour prouver, pour chercher un peu comment le saut
humain il marche, comment il fonctionne, comment la conscience, d'où qu'elle vient, tu sais que c'est deux choses, là, le corps puis la conscience. Oui. La conscience habite le corps, mais le corps n'est pas qui tu es. Exact. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui est de tellement intéressant avec ça, c'est que la physique quantique va vraiment expliquer de façon pas théorique, mais très scientifique et très... je sais pas comment le dire. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va expliquer en détail comment Que l'humain, dans le fond, la vie, hein, qu'est-ce que la vie est, tu sais, l'illusion, pour de vrai, ou tu sais, les dimensions. de notre pouvoir de Oui. créateur. Puis c'est quoi vraiment Dieu? Tu sais, Ouais. C'est quoi vraiment l'énergie? Exactement. Ben, tu sais, puis là, avec le quantum computer, comme qu'il disait l'autre, tu sais, vu que c'est atomique, ben là, on va pouvoir rentrer dans un atome. Ouais. On va pouvoir aller dans le plus petit qu'on connaît. Mais là, c'est cool parce que Joe Rogan, il dit, ouais, mais tu sais, peut-être que on va découvrir qu'il y a plus petit, mais pour le moment, il n'y a pas plus petit. Que l'atome, ouais. Exact. Ouais. Mais on le sait Mais pas. tu sais, moi, je serais pas surpris de... Tu sais, mettons, là, si on regarde la NASA là, qui observe les étoiles, Oui. ou les n'importe qui galaxies, les trous noirs. on le dit, c'est à l'infini. Oui. C'est infiniment grand. Mais la même théorie qui est avancée avec la physique quantique, c'est qu'il y a l'infiniment petit aussi. Ouais, ça finit dessus, des fois. Fait que ça finit dessus des deux bords. Mais En plus, puis là, ils disent que c'est en expansion. Fait que Oui. si c'est en expansion là, ça veut dire que c'est en expansion au plus petit je aussi. veux pas, parce que ça grandit des deux bords. Dude. Mais c'est fun. Pouf! Oui, mais ça, c'est Ça, c'est mind-blowing, Ça, c'est ben mind-blowing, ben raide. raide. Parce qu'imagine en plus, parce que tu sais, c'est drôle parce que quand que tu dis, tu sais, l'espace, ben tu sais, je le sens plus comme je respire. Il y a une expansion. Ouais, puis quand je sens l'autre, il y a une contraction. Tu sais, Ouais. ça, je m'en vais, là, puis là, c'est. T'imploses et Ah oui, t'exploses. t'imploses puis t'exploses. Ouais, Mais t'imploses pas vraiment, mais tu deviens Ouais. de plus en plus petit. Ouais. Fait que là, Ouais. Puis je te dis, c'est... Moi, ma vie a changé quand j'ai commencé à réfléchir de cette façon-là. Ah, c'est sûr. Parce que là, tu te rends compte de l'impact de chaque... Tu sais, on disait dans un autre épisode que même le micro, ben, je pense que c'est dans... C'est cet Billy épisode-là, Carson C'est qui Billy dit ça. Carson qui dit ça. Tu sais, Oui. mettons, exemple, le micro-là, oui, on a placé les atomes Pour créer un micro. un micro qui fait ce que le micro fait. Oui. Mais selon lui, Il faudrait que tu. chacune des atomes qui comportent mon micro est conscient. Ouais. Autant que les atomes qui comportent le corps de Hugo Amaoui sont Exact. conscients. C'est les mêmes atomes, C'est sont les- juste placés sont différemment. placés différemment. Fait que, tu sais, c'est fou. Puis il disait ça aussi dans, tu sais, une plante crée la vie, là, mais une plante est quantum physiquement plus évoluée que l'humain Ouais. parce qu'elle crée la plante. Ouais. C'est des atomes qui se mettent ensemble et qui font ça. Fait que là, avec le quantum computer, ben oui, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est pour ça qu'il faut que tu cherishes tout. 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 Tantôt. C'est plus... Tu sais, avant, on disait faut que, tu sais... C'est plus profond que ça encore. Ah, c'est next level. Puis c'est pour ça que c'est dans nous. c'est pour ça que dans le zen, on dit... tu sais, puis c'est un peu ça qu'il dit quand tu sais, traite comme si tout était conscient, mais pour le zen bouddhiste, ils vont dire que vis de façon cérémoniale. Toujours. Traite la vie de façon sacrée, traite tout ce qui t'entoure de façon sacrée parce que Puis sac pas. ne sacre pas. Sacré dans le sens Oui. de... I know. Je l'expliquerai pas, là. Fait que c'est déjà de... Quand tu prends conscience de cette immensité-là, de cette expansion-là, puis de cette vie-là, parce que la vie est partout, on baigne dans un océan D'atomes en mouvement. d'atomes en mouvement. Qui sont les mêmes que les nôtres. Ouais. C'est ça qui est fou. Tout est fait d'atomes. C'est, tu sais, Fait qu'il faut le Tout traiter comme oui. comme je me traite moi, tu sais. Ah, c'est spécial. La vie, c'est puissant, puis c'est fou comment... Oui, c'est ça, Wow. c'est ouf, c'est magique, c'est beau, c'est vraiment quelque chose que quand tu t'arrêtes vraiment à l'entendre comme il faut, c'est wow! Puis... C'est majestueux, mon Ouais. gars. C'est majestueux. Qu'est-ce que tu dis d'autre, Billy? Ah ouais,
Vas-y, mon Billy. supersymmetry, all those things really explain what's happening behind the veil that we can't see. It is an unseen thing. And so, but we know through our efforts of exercising it that real results happen. So how are real results happening in a three-dimensional world where we have the illusion of solidity? What it is that the spirituality and the divine nature of it is really operating behind the scenes based on the subatomic world. So, okay, let's break a couple of these things down and slow down a little bit. The illusion of solidity. Yeah. I think, you know, maybe for the listeners of this podcast, that's not such a crazy foreign idea, but to the mass consciousness, that's definitely like, what the heck do you mean, Billy? So can you break that down a little bit? When Sure. when you say things aren't actually physically solid, what do you mean? Well, we know through many experiments. Je voulais l'arrêter un peu parce que là, dans le fond, il parle que c'est pas solide, que rien n'est solide. Mais puis ça, on le sait, là, maintenant, c'est prouvé. Mais là, il trouvait que subatomique, hein, il a dit. Ah, c'est ça, c'est fou, là. Tu sais, ça, c'est aussi fou de... t'sais, mais c'est pour ça que c'est spécial comment qu'on a décidé de créer la vie dans notre société, tu sais. Parce que, tu sais, on va travailler, on mange, on s'entraîne. OK, il y a plein de choses qui sont correctes parce que c'est ça le monde matériel. Mais tu sais, quand t'entends ça, là, OK, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça que, tu sais, c'est pas solide? On dirait qu'on s'en fout. On dirait qu'on s'en fout, c'est ça. Un coup, tu le sais, ça... That's it, asti, je retourne aux Zara demain, là. C'est sûr que ça changera peut-être pas grand-chose dans ton day-to-day life, là, dans ta vie Ouais. tous les jours. Mais c'est pas grave, on va recommencer, mon ami. Faut allumer son micro. Faut que je m'adapte. Ben oui, mais c'est pas grave. C'est du Ouais, nouveau. c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, là, tu sais, qu'est-ce que... Comment... Ah, c'est ça. Ben, j'ai trop de questions dans ma tête en même temps. Ouais, c'est que lui, dans le fond, là, c'est ça. Il vient de dire que rien de solide. C'est sûr que ça change pas grand-chose À la vie de tous les jours. à comment je vais vivre ma vie. Je vais me lever de la même façon demain. Mais tu sais, c'est le bout. Tu sais, dans le fond, quand il dit qu'il n'y a rien de solide, c'est que tout est composé d'essentiellement de vide. Ouais, En tout c'est cas, ça. de ce qu'on perçoit comme vide. Oui, parce que c'est pas vide. C'est parce juste qu'on ne vibre pas le la champ même vibration. éthérique, là, tu sais, il y a très, 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 très peu d'atomes qui composent le monde de la forme que nous, on perçoit avec notre corps humain, nos 5 sens. De base, hein, je parle... Ouais. Fait que c'est surtout le côté où ce que chaque atome est conscient que là va peut-être changer la façon dont tu vas te lever demain matin, dont tu vas traiter. Tu sais, est-ce que quand tu vas rentrer quelque part, tu vas ouvrir une porte doucement ou tu vas La soigner, smacker. la smacker, tu sais. Mais puis c'est pas pour rien que sûrement quand quelqu'un claque une porte, ça te fait quelque chose. Ouais. Finalement, tu sens les ripples Parce des qu'il y a une atomes. connexion dans tous les atomes. Exact. Tu sais, fait, Exact. fait que tu sais, l'amour, c'est pour ça que l'amour, c'est the best. Tu sais, tout est fait avec amour, tu te sens bien. Ouais. Tu sais, quand tout est fait... Puis c'est drôle parce que la vie, quand même, est... Tu sais, c'est un chaos présentement sur le soleil, là. Ouais. Parce que c'est des atomes qui se fracassent. C'est comme si c'était un atome en fusion, finalement, le Exact. soleil, tu sais. Mais en même temps, on veut pas fracasser les choses parce que ça fait pas du bien. Mm. Il y a une raison pourquoi ça fait pas du bien. Exact. Ouais. Sacrifice que, hein? Oh boy! It's one of the most famous being the double slit experiment, that particles actually make a decision. So we know that photons or even electrons, when shot through a slit in this microscopic box, make a decision to become a wave form, a wave of potentials. It shoots out, it becomes a wave of light and potential outcomes until we look at it. Once we look at it, put a camera in there to see what's happening with these particles as they go through this slit to go to the back wall, all of a sudden we realize they collapse themselves back into digital bits of information. So what is solidity? What is solid matter? Solid matter is a wave of potentials that are slowed down to give the illusion of solidity. And what's interesting is it gets even deeper. Through this experiment, we discovered Non, mais attends, là. Moi, je vais avoir de la misère à translate ça, là, Ben parce c'est que... pas facile à traduire tout le temps. Puis, tu sais, puis- c'est ça, En c'est... tout cas, j'espère que vous, les auditeurs, parlez un peu anglais. Parce Ouais. que c'est très intéressant.
Puis il va y avoir les sous-titres. Fait que, tu sais, vous pouvez les regarder aussi. Là, de façon, sur Spotify puis sur YouTube, il y a des vidéos. Là, fait que vous pouvez le regarder en même temps. Puis il va y avoir les sous-titres de l'épisode. Tu sais. Fait qu'au moins... parce que là, comme il a dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui est solide? C'est que... Mais en plus, parce que c'est très poétique, comment il l'explique, là, c'est un potentiel. C'est le potentiel qui est shooté dans une ouverture. OK, le potentiel, c'est des atomes, OK, qui sont shootés, puis que... ben, ça va être dur. Ouais, c'est rewind. Because, you know, it's coming more and more up to the surface conversations around the possibility of consciousness being fundamental and not simply merely a emergent property out of unconscious complexity of our neuronal structure. Right. So what do you think about the possibility of consciousness and how it intercorrelates with all this? I believe that based on my research and some of the research of others is that the human brain doesn't create consciousness. It downloads it. And I believe there's a constant stream of consciousness coming into each and every sentient being and every soul that exists throughout the entire universe, even the most. Dans le fond, lui... Qu'est-ce qu'il a dit, André? André, il a demandé, dans le fond... On l'appelait André parce que c'est son nom. Je me vois mal l'appeler Jason. Oui, c'est ça. Dans le fond, il demande, avec tout ce que là, on sait, on réalise... La nature de la conscience humaine, c'est pas quelque chose que le cerveau crée, en fin de compte. Ouais, exact. Puis qu'est-ce qu'il a répondu, Billy Carson? Ben dans le fond, Billy Carson, il dit que pour lui, finalement, avec tout ce qu'on sait, les recherches et tout, c'est que, justement, le corps ne crée pas la conscience, il la download. C'est fou. Ouais. Puis c'est pour ça que la conscience universelle, c'est ça. Fait que finalement... La conscience vivrait au travers chaque humain. Puis là, même peut-être chaque atome, chaque atome. Oui, on est rendu là. Ouais. Il y a un podcast, justement, la femme, c'est ça qu'elle fait. Elle étudie la conscience présentement chez les plantes. Ouais. Parce que longtemps, dans le fond, tu sais, quand il a posé sa question, André, je pense qu'il faisait référence à longtemps, on s'est fait dire, la science moderne disait que non, tout ça, c'est dans le corps. C'est dans le corps. C'est ton cerveau qui crée ça. Il n'y a pas d'esprit. C'est un sentiment de conscience-là. Puis, ils se sont complètement détachés de la spiritualité. Là, tellement. Encore, là. Puis il y en a encore beaucoup qui c'est ça qu'ils pensent. C'est drôle. Ça m'a tout de suite fait flasher un passage d'un livre que j'ai lu avec Wayne Dyer. Je pense que c'est dans Le pouvoir de l'intention, qui disait qu'à un moment donné, il y avait cette discussion-là avec... un chirurgien qui opère comment tu appelles ça? En neurologie, dans le fond. Un neurochirurgien, merci. Puis que là, lui, il disait, non, tu sais, la conscience humaine, quand tu opères un cerveau, il dit, j'ai opéré assez de cerveau pour savoir que tout ça se passe dans le cerveau. Là, on la voit pas. Il dit, ouais, mais est-ce qu'une idée, c'est réel? Oui. Est-ce que tu as déjà vu une idée quand tu as fait tes opérations au cerveau? Fait que tu sais, c'est... Imagine, tu rouvres le cerveau puis tu vois des idées. Tu vois des idées qui s'échappent. Le petit compartiment d'idées. Il y a une boîte à idées. La boîte à idées. Ah, ben, Colin, ben oui. Oui, il y a ça grillé, ce bout-là. Ah, oui. Hey, c'est pas quelqu'un de bien créatif, ça. Fait que lui, dans le fond, Billy, ce qu'il dit, c'est que finalement... On télécharge. En guillemets, en anglais, on la channel, on la download. Fait qu'elle vient... C'est vraiment un download. Tu sais, dans mais tu sais, le Wi-Fi, là... C'est un peu le même principe. Tu sais, comme dans Lucy, là. Hein? On est des antennes récepteurs, dans le fond. Exact. Exprès, prêtes à recevoir la conscience humaine, finalement, pour syntoniser ça. T'sais. Exact. Mais c'est pour ça qu'il est dans un livre que j'avais lu qui disait que quand tu veux acquérir, un certain knowledge, un certain savoir, si consciemment tu étais assez fort pour te connecter à la conscience, puis tu penses à quelqu'un qui l'a déjà acquéri, ben tu pourrais aller puiser dans son savoir, dans le savoir universel. Ouais. Fait que toute connaissance, comme dans Matrice un peu, tu sais, il plug dans... L'analogie scientifique dans Matrice a été faite pour que tout le monde trippe, tu sais. Mais finalement, l'affaire qu'il met dans le cerveau, c'est la même chose qu'elle est puisée. Dans le savoir akashique, là, si on veut. Là. Exact. Ouais. C'est un peu fou parce que
Ben, c'est pas un peu fou, c'est complètement pété. Ah, c'est Mais- pas fou, c'est Mais, pété. tu sais, dans le fond, ce que ça dit, c'est que la conscience universelle, tu sais, dans la spiritualité, ils disent c'est Dieu, ou la conscience, slash la conscience universelle, slash l'univers, slash le fait monde des slash, atomique, là, ça en ça. fait des mythes comme tu veux. Tout ça vit 8 millions d'expériences humaines et 8 je sais pas milliards. combien de 8 milliards et je sais pas combien de milliards d'animaux et je sais pas combien de milliards de plantes, mais c'est toute la même conscience, Oui. toute la même source qui fait comme un Oui, quand tu vois ça, oui. Fait que ça, c'est ça expliqué de façon beaucoup plus quantique, atomique, scientifique. T'sais. Exact. C'est fou. multiverse. There's only one actual radio station that's broadcasting this frequency. I'm 99.1, you're 99.2, so forth and so on. And so we're picking up a point number of the frequency. So your avatar body is attuned to pick up .2. I'm .1, for example, right? Hypothetically. So I'm picking up a specific frequency that my body is attuned to allow my Oh, OK. Là, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Là, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne l'avais pas pogné, ce bout-là, auparavant. Mais c'est que chaque corps, finalement, sont accordés à une note précise, Ouais. une fréquence. Fait que là, dans le fond, c'est que la conscience est accordée à ta vibration corporelle. Ouais. Fait que lui, c'est un peu. Ouais, c'est Oh my exactement ça. Il God. dit que dans le fond, on est comme toutes des antennes. Exact. Mais moi, mon antenne est faite pour moi syntoniser, mettons, le 92.3. Qui est le corps physique. Hugo, lui, il est fait, son antenne à toi est faite pour le 92.4. 7. Ouais, c'est Toi, c'est 7. 7? Oui, Ok. 92.7. Fait que c'est. Non, mais t'imagines-tu? Non, mais tu sais, quand tu le vois, là, tu le visualises, là, imagine, là, tu sais, il y a la conscience, puis là, il y a les cœurs, puis là, dans le fond, il y a des numéros, puis là, ça part. C'est vraiment le même principe qu'un poste de radio, que tu veux Oui. écouter telle affaire, tu mets tel poste. Oui, tu sais, la radio, là, c'est transparent. Tu sais, c'est pas là, là. Tu sais, Les ondes sont tu pas les là. vois pas, les ondes. Présentement, là, il y a de la musique qui passe. Ouais. Tu sais. Mais c'est une fréquence. Tu sais, présentement, il y a un cellulaire, il y a des ondes qui passent. là. Ouais. Tu sais, on pourrait peut-être même les pogner, ces ondes-là. Ouais. On est comme 8 milliards de postes de radio, finalement. Exact. Qui a une fréquence qui. Ben, qui- on est qui- les qui postes de ping radio sur ou moi. d'antenne. Ouais. On est les deux. Ouais. Transmetteur, émetteur. C'est fou, man. spirit energy, which is still yours, it's still together, but just slightly off frequency to inhabit it. Now, why is this? I believe that the universe itself is imbued with divine energy that has split itself into Googles of entities so it can experience itself subjectively through many different life forms. Not even just life forms, but even as atoms in this microphone, because the atoms in this microphone have electrons, and those electrons make conscious decisions based on observation. So that means even the atoms in this microphone are conscious, which means that everything is actually conscious. So Ben, on vient de tomber sur le bout qu'on disait tantôt. Exactement. Il parle du micro. Mais en plus, ce que je viens de capter de plus de ce qu'il a dit, c'est que le microphone, il agit comme un microphone parce qu'on le voit comme un microphone. parce que les atomes qu'il compose sont perçus comme étant ça. Fait que si on déciderait tous de le percevoir directement, il serait d'autres choses. C'est juste que là, on le perçoit comme ça parce qu'on a rentré dans le programme que ça, c'est ça que ça fait. Ça fait pas d'autre chose que ça. Là, on est tous d'accord avec ça, puis quand on le regarde, on voit toute la même chose. Fait que les atomes de ça agissent en conséquence de ce qu'on regarde. Regarde, je bouge B. Non, mais ça, c'est pété, là. C'est fou raide. Ouais, parce que, tu sais, puis, tu sais, je vais faire l'avocat du diable. Il y a du monde qui va dire, ah, mais là, ton programme, là, tu sais, c'est quoi tu dis, tu sais? Tu sais, parce que. Non, puis moi, je pense comme toi, là. Mais c'est pas moi qui le dis. Je Je répète ce que lui vient de dire. C'est la faute de Carson. Ouais, hein. ouais. Mais non, mais. Il est pas mal plus calé que moi pour le dire. C'est spécial, pareil, de tout décortiquer ça, qui est des atomes, puis que là, dans le fond, on a décidé. Tu sais, c'est comme l'autre qui dit, si moi, j'étais pas là, tu sais, présentement, t'existerais pas. Tu sais. Ouais. Si je te voyais pas, tu sais, si je suis pas là pour te C'est- voir, Je t'existes-tu suis pas là vraiment? pour être là.
Tu sais, mais ça, c'est... Mais c'est c'est exactement pété, ça qu'il ça. dit. C'est exactement ça qu'il dit en fin de compte. Exact. L'atome réagit selon Est-ce que tu- l'image qu'on lui donne. Est-ce que tu penses, mettons, on était vraiment calé, là? Tu sais, calé, là, dans le sens que, tu sais, on comprend l'infiniment petit, l'infiniment grand, puis la conscience. Tu sais, on est connecté. Fait que, tu sais, t'as plus d'état de mal-être parce que tu comprends la vie, tu sais, intérieurement en tant qu'humain. Puis là, mettons, on était là, toi puis moi, puis on regarderait le micro, puis on se dirait, bon, ben là, on veut voir autre chose. Ben, je pense que ça prend des capacités de visualisation très puissantes, là, tu sais. Je sais même plus si c'est des visualisations. Je pense Ouais. que c'est comme Joe Dispenza dit, il faut que ça l'existe. Mais- C'est que tu le Ouais, sais. ouais, mais dans le fond, là, ce qu'il vient de dire, ça résume là, tout quand on parle de visualisation, de loi d'attraction, puis c'est ça. En fin de compte. Exact. C'est de croire, d'avoir la foi absolue que, mettons, je vais avoir la job de mes rêves. Il n'y a rien qui peut ébranler cette foi-là. Exact. Tous tes atomes. Fait que c'est sûr le et certain qu'au tu vas moment l'avoir. parfait, ça va se manifester Exact. dans ma vie. Tu l'as. Mais il faut que tu y crois comme si tu crois que tu vois ta main. Ouais. C'est à ce niveau de croyance-là. Là. Fait que là, il faut t'épuiser vraiment dans... Puis il faut que tu te coupes là, de toutes les... Les parasites. Le parasite là, qui t'entoure de la société. Là, Ben, qui- puis qui- même de dans ta tête. qui de Le ben, hamster qui faut vient que tu fasses le ménage Oui. là en premier. Te faire tu sais. douter, là. Fait qu'après ça, tu te coupes de... Fait que faut comme tu... Faut que tu médites fort sur toi. Faut que tu refasses un reset en fin de compte. Là, tu sais. Ah ouais, chaque atome à l'intérieur le savent. Ouais. Point final. Il n'y a pas Il y a rien rien d'autre. d'autre C'est ça, la possible. réalité. C'est ça, la C'est ça la réalité. réalité. Ouais. Regarde, c'est ça. C'est aussi sûr que ce que je vois Là, qu'on voit dans mon environnement, si je suis sûr que ma réalité elle peut être augmentée, changer de ce que je veux vraiment dans ma vie, il n'y a aucun doute que ma réalité, tôt ou tard, ça va être ça. exact. C'est sûr. C'est sûr à 100%, à 1000%. Il n'y a rien qui peut ébranler ma foi. Mais c'est ça la manifestation. Puis c'est en peu de mots ce que lui vient de dire, là, tu sais. C'est fou. This entire realm to me is a data collection proving ground where our souls are here to experience this realm, to collect information and send it back to the source. And if you look at the as above, so below aspect from the Hermetic principles, what we're talking about is look at your mind. Your mind is encased in complete darkness, your brain, right? Your brain is in complete darkness. It knows nothing, but it has friends. It's sensory perception system, tasting, hearing, touching, smelling, feeling, right? And so it says to his friends, hey, I need to understand what's going on outside. Can you collect some information? So the friends go out, they touch, they smell, they taste, they listen, they see. And what they do is they collect data. Now the friends, they can't understand the data they're collecting. They can collect the data, but they can only transmit an electromagnetic frequency via the nervous system back to the brain. The brain takes that data that's encoded on that nervous system and de-encodes it and actually projects a hologram as to what's going on outside. And then we navigate through this realm based on a holographic projection on collected data. Now you scale it up from the micro to the macro. The universal consciousness may be doing the same Wow! Et dans le fond, juste pour faire un petit résumé là, de ce qu'il vient de dire, c'est qu'il a fait une analogie de la conscience, comme si la conscience c'était le cerveau, tu sais, dans le fond. Ouais. Fait que là, finalement, le cerveau, lui, est dans le noir. Il sait rien, il comprend rien, Il est il vide. voit rien. Ouais. Puis là, il y a dans le fond ses amis. Là. Il y a ses amis, là, les yeux, le toucher, l'odorat, tout ce qui est Nos sensoriel cinq sens, là. va aller chercher de l'information. Parce que là, dans le fond, c'est ça, le cerveau il dit. Là, il dit, va chercher de l'information, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Puis là, dans le fond, on ramène ça, puis là, le cerveau l'analyse, puis là, il fait un hologramme. Il crée une visuel, réalité une par réalité. rapport avec ces datas-là qu'il vient de Exactement. recevoir, avec ces données-là. C'est fou. Puis là, finalement, comme qu'il a dit, pour l'amener au au macro, dans le fond, pour si on Passer sort du de micro ça. au macro Exact. Bien là, la conscience passerait par nous. pour faire le même principe. Exact. Pour récolter Donc, Dieu l'information. agit comme toi, comme ton cerveau, comme toi tu fais dans ta vie de tous les jours. Tu collectes des données
que ton cerveau reçoit, puis il te crée une réalité. Ouais. Mais donc, nous, ce qu'on fait à travers 8 milliards d'êtres humains et les plantes, tout ce que tu peux imaginer. Au travers de la vie. En fait, quand chaque atome fait la même chose, puis il renvoie les datas, les données à la conscience universelle. Exact. Puis là, ça, c'est là que, tu sais, finalement, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pété, parce que, tu sais, c'est pas prouvé la conscience universelle. Non, parce qu'on peut pas l'avoir avec nos 5 sens. Exact. Oui, puis il n'y a pas personne qui... C'est pas juste qu'on peut pas l'avoir. Il y a pas... C'est pas encore prouvé. Ouais. On peut y croire. Mais ça revient à dire, comme Wayne Dyer dit, est-ce que tu peux voir une idée?